j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Je n'ai jamais filmé ce style de vidéo jusqu'à aujourd'hui. J'avais vraiment envie de m'y tester, j'en ai d'ailleurs jamais regardé, mais c'est vrai que j'ai vu passer les titres sur YouTube et ben là je reviens des courses et du coup je me suis dit ben pourquoi pas tenter de filmer ça. Donc j'espère que vos retours seront plutôt positifs. Je sais que quand on parle nutrition, alimentation sur YouTube, les gens peuvent être hyper virulents. Voilà, c'est quand même assez personnel et intime, je trouve, ce qu'il y a dans des sacs cabas de course. Mais bon, je sais pas, j'avais envie, je trouve ça intéressant, je trouve ça cool. Donc écoutez, c'est parti. Alors, je reviens de chez Casino et pour ces deux sacs cabas, j'en ai eu pour 90 €. Donc je trouve ça super cher. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup de bio. Alors moi normalement je fais mes courses à Carrefour et un petit peu par-ci par-là en magasin bio. Mais là Carrefour est trop loin de chez moi et là aujourd'hui j'avais pas spécialement le temps donc je suis allée chez Casino parce que c'est plus près. Donc écoutez, voilà, donc on commence, il y a des œufs bio. J'achète toujours mes œufs bio parce que je trouve que ça a meilleur goût, etc. Donc ça je l'ai toujours fait. Depuis un an, j'achète des compotes bio ou plutôt purée de légumes, purée de fruits. En fait, il faut regarder les ingrédients, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de sucre ajouté. C'est hyper important parce que ça perd tout l'intérêt de manger des compotes. Je me suis pris des feuilles de riz, truc que j'ai jamais acheté, mais j'avais envie de tester de faire des rouleaux de printemps. Je me suis dit, voyons, j'ai racheté de l'huile d'olive, elle aussi je l'achète tout le temps bio, je trouve que ça a un meilleur goût, je trouve que voilà, on bénéficie mieux des nutriments, donc là j'en avais plus donc j'en ai racheté. J'ai également racheté du paprika, d'habitude je l'achète tel quel et là j'ai décidé de l'acheter bio. Voilà, j'étais au rayon bio, j'ai dit go. Je prends régulièrement des haricots rouges. Pareil, ça agrémente pas mal mes salades et ça permet d'ajouter en fait, un apport en protéines. Puisque, alors vous me le demandez souvent, mais en fait je suis pas spécialement végétarienne, mais c'est juste que je ne cuisine pas de viande et de poisson à la maison. Par choix, par goût, par plein de raisons en fait. Donc voilà, j'ai acheté des graines de courge, pareil j'en avais plus, j'en mets soit dans mon muesli du matin, soit j'aime bien en parsemer sur les salades, sur les plats, etc. Pareil, c'est un super aliment, c'est un bon apport en protéines. Ensuite j'ai acheté tout un tas de pâtes bio et complètes, enfin vous allez voir. Donc j'ai pris des penne et des farfales complètes, voilà. Et ensuite nos pâtes préférées, on adore, on les fait avec des légumes, avec plein de trucs. C'est les pâtes au quinoa de cette marque là. Franchement mais je les aime trop. Donc vous avez à la tomate et vous avez à l'ail des ours. Franchement elles sont trop bonnes, ce sont vraiment nos préférées à mon chéri et moi. Ensuite, toujours pour rester dans le sec, j'ai également pris du riz complet. Donc j'aime bien pour faire du curry de lentilles. Il y a la recette dans les vidéos, une journée dans mon assiette si ça vous intéresse. Je vous mettrai tout en barre d'infos. J'ai également pris des lentilles vertes. C'est un bon apport en fer et voilà, quand j'ai mes règles, j'essaye de manger au maximum des lentilles. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre en sec? Oh, j'ai pris ça, c'est la première fois que j'achète ça. Écoutez, c'est des haricots azuki bio. Je ne connais pas. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors la préparation a l'air assez complexe. Il faut faire tremper 12 heures et ensuite il faut le faire cuire 45 minutes. Mais j'ai regardé les apports et c'est assez intéressant en termes de fibres alimentaires et de protéines. Donc il y a 34% de fibres et 21% de protéines. Donc je me suis dit je vais le tenter. J'ai pris de l'ail semoule parce que quand je lis des recettes ils demandent souvent de l'ail semoule et je n'en avais pas, donc c'est chose faite. Je suis tombée là-dessus et je me suis dit que j'allais le prendre. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait dans mes petits déj, vous savez, je mets souvent ça. Je vous en parle souvent. Et en fait dedans il y a un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu, du sucre de fleur de coco. Et ça m'embêtait parce que j'essaye d'éliminer tous les sucres cachés. En fait je veux que quand je mange du sucre c'est voulu. C'est que si j'ai envie d'une tartine de Nutella, oui je sais qu'il y a du sucre. Mais là, voilà, c'est du sucre caché pour moi. Donc là c'est trop bien parce qu'en gros il y a 78% de graines de lin bio, 7% d'amandes bio, 7% de noix du Brésil bio, 7% de noix bio et de l'amidon de maïs cireux. Et c'est tout. Donc ça c'est cool. Ça l'inconvénient c'est que il faut le conserver au frigo. Alors que ça je ne le conserve pas au frigo. Donc je goûterai et si j'aime, je pense que je vous en reparlerai dans une routine ou dans une vidéo favori ou des choses comme ça. Hop, c'est rangé. Ensuite, j'ai pris une petite pâte feuilletée.
bio parce qu'on voudrait se faire une tarte à l'oignon. On a ramené les oignons doux des Cévennes, c'était en octobre, et du coup on les a tous coupés en fines lamelles et on les a tous congelés. Je suis trop refaite, je suis trop contente. Et du coup, voilà, on va se faire une tarte à l'oignon. Ensuite, j'ai pris plein de crème veggie parce que personnellement, j'essaye d'éviter le lait de vache. Je suis pas intolérante au lactose, mais je me sens mieux depuis que j'en mange moins, beaucoup moins. En fait, je mange que du fromage. Donc j'ai pris crème d'avoine et crème de coco. Ça, c'est pour le curry de lentilles. Voilà. J'ai également pris des yaourts soja, c'est ce que je mange, vous savez, le matin. J'en mange un tous les matins. D'habitude, je le prends bio, mais là, il n'y en avait pas. Ou alors, j'ai pas trouvé. Quand je vais chez Carrefour, j'achète la marque Coconut FR, je crois que ça s'appelle, des yaourts. Et je ne les trouve que chez Carrefour. Et je vous en ai déjà parlé pareil dans une vidéo, une journée dans mon assiette. Et là, ma mère m'a fait goûter ceux-là de chez Andros. Et je voulais pas les goûter. Je lui dis non, je suis sûre que c'est pas bon et tout. Et en fait, ils sont pas mal. Ils ressemblent pas mal à ceux-là. Donc je suis super contente parce que du coup, chez Casino, bah, je trouve enfin des yaourts coco. J'ai également pris ça, ça avait l'air cool. Orge, pois cassés, épeautre, machin. Je me suis dit, ça me fera manger d'autres céréales parce que je mange jamais de l'orge et de l'épeautre. Alors je me suis dit, bah go. Et ensuite, je crois qu'il reste que du frais. Je vous ai fait par catégorie. Ah non, j'ai également acheté des épices à pommes sautées. Je trouve ça cool quand on se fait des frites de patates douces par exemple. Je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, j'ai acheté deux trucs de tomates comme ça et des tomates... du concentré de tomates, excusez-moi. Donc ça, c'est pas mal pour les pâtes ou quand on fait des blettes, etc., etc. Ensuite, on est sur le frais. J'ai acheté des épinards bio parce que j'aimerais me faire un cake aux épinards. Pareil, vous avez la recette dans les vidéos Une journée dans mon assiette. J'ai pris des kiwis bio, j'en mange un tous les matins. Ça a coupé, je disais, pour faire le plein de vitamines. Ensuite, on trouve des endives. J'adore manger les endives en salade, c'est ma passion. Chris déteste les endives, donc je lui ai pris de la salade iceberg. Normalement, il aime bien la Batavia, mais là, j'ai pris ça. Pour midi, oui, parce que là, il est 13h40, j'ai la dalle. Je me fais à manger juste après. Je me suis pris des choux de Bruxelles. J'adore ça, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, qui ne trouvent pas ça sexy, mais moi je trouve ça trop bon. Des bananes bio. Avant, on les achetait pas bio et on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas bonnes, enfin on n'était vraiment pas contents, du coup maintenant on les achète bio et c'est super. Rien à voir avec la choucroute, j'ai acheté 2 bouteilles de 1,5 litre de vinaigre d'alcool, donc ça c'est super pour le ménage à la maison, le calcaire, tout ça, les odeurs, machin, c'est top. Et enfin, on a fini, j'ai acheté 2 kilos de carottes bio. Alors je sais ce que vous allez dire, c'est honteux des carottes bio, en sachet, mais c'est pareil pour les bananes. Mais voilà, que faire? Ne pas acheter de carottes bio, enfin je sais. Il n'y a pas d'autres alternatives dans mon casino, donc du coup c'est pas cool. Après quand c'est en vrac, je préfère les acheter en vrac. Mais là il n'y a pas, et notamment c'est pareil pour les lentilles, le riz complet, etc. Il n'y a pas de vrac à ce casino là, et moi ça m'embête. Je préfère vraiment acheter en vrac, c'est ce que je fais au Carrefour ou quand je vais en magasin bio, mais bon voilà. Bon, bah maintenant je vais tout ranger. Voilà. C'est parti. Ça c'est pareil, pourquoi ils mettent un emballage carton autour? Franchement, on arrive, on jette. C'est un truc qui je ne comprends pas. Ça, ce serait suffisant, on a compris que c'était des compotes quoi.
Et bien voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si ça vous dirait que j'en fasse d'autres, si j'achète d'autres trucs différemment, ou quand je reviens de chez Carrefour par exemple, ou d'un autre magasin bio. Ça peut peut-être être intéressant. Je vous invite à aller voir toutes mes vidéos Une journée dans mon assiette parce que je vous partage quand même pas mal de recettes. J'ai prévu de vous en refaire courant février. J'ai prévu d'en filmer d'autres. Et puis ben voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!